Commentaire du chapitre 11. Moi seul dans ton cœur et rien d'autre. Alors que toutes les autres contemplations sont placées dans la lumière d'un aspect déterminé ou d'un attribut de Dieu, celle-ci est la contemplation divine à l'état pur, dépouillée de toute forme et qualité. Ici, l'astre de la négation, Najm La, typifie la pure transcendance, Tenzih, de la via négationnis. La particule négative correspond au lem, qui ouvre la formule de la shahada, laquelle énonce le tawhid par une négation, nafi, suivie d'une affirmation, ithbat. Ce qui donne l'énoncé liturgique de la shahada ou attestation de l'unicité divine, la ilaha illa Allah, nulle divinité excepté Dieu. Sans vouloir faire une exégèse ésotérique du tahlil, c'est-à-dire portant sur la signification métaphysique de l'énoncé du tawhid, Ibn Arabi en reprend les termes extrêmes. Affirmation souveraine de la présence divine, auto-subsistante, qui énonce son ipséité. Ana, moi. Affirmation allant de pair avec l'élimination de toutes les causes, propriétés, noms, repères ou traces créaturelles. La lumière d'une telle contemplation est ineffable, car il s'agit d'un seul à seul avec la présence divine. C'est une vision sans substrat épiphanique. La lampe de l'intellect s'est éteinte. La lune de la conscience s'est fendue. Il n'y a plus de voile. Dieu subsiste seul et s'affirme comme sujet absolu. Moi, Ana. On voit ici la coïncidence métaphysique entre la déité apophatique, Uluhiyya, et l'astre de la négation, c'est-à-dire le wali initié au secret de la transcendance pure. Enfin, une remarque d'exégèse. La négation la, intitulant le chapitre, est composée des deux lettres lem, alif, ce qui induit, selon Kounyaoui, une relation intrinsèque entre la divinité et son sujet adorant, ma'louh, dans le foyer du tawhid. Cette considération invite à se reporter à la spéculation d'Ibn Arabi sur le lem alif de la shahada, dans les illuminations de la Mecque. Il reste à signaler la leçon divergente de certains manuscrits où le titre se lit Najm la la, ce qui change complètement le sens et l'interprétation proposée. Ce serait alors le lever resplendissant de l'astre divin dont le rayonnement se réfléchit sur le miroir de la conscience, produisant une illumination mystique voisine de la stupeur évoquée au chapitre précédent. En effet, le terme la figure dans le lexique d'Ibn Arabi avec cette signification dans certains contextes théophaniques, pour marquer la station dernière de la voix. On en trouve un exemple dans le Tarjuman al-Ashwaq, chevauchez vos montures jusqu'à la halte de la.